Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens pour vous faire une vidéo que j'appellerai Revue bouquin. Et aujourd'hui, le livre dont je vais vous parler, ça va être La faute de Paula Dali. Voilà, alors je vous le montre tout de suite. Voilà, je l'ai dans l'édition Pocket, en livre de poche. Et c'est un roman que j'ai tout juste terminé hier. Alors, l'histoire est encore fraîche dans ma mémoire. C'est pour ça que je viens vous faire la chronique tout de suite et j'ai bien hâte. Je vous le dis tout de suite en partant, c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. Par contre, il manque encore quelques petits ingrédients. Malheureusement, ça n'a pas été un coup de cœur et je lui ai mis une note de 15 sur 20. Mais n'empêche que c'est quand même un très bon roman. L'auteur Paula Dali, c'est une femme qui vit en Angleterre et ce livre, c'est son premier bouquin et c'est paru en 2014. Alors moi, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Par contre, je crois que ça prendra encore un peu de pratique pour un peu améliorer son style et ses intrigues, disons. Alors, on va commencer tout de suite par vous parler du résumé du livre. Donc, l'histoire de ce livre, en fait, à la fin, l'auteur nous révèle que c'est suite à une émission de Oprah Winfrey qu'elle a écoutée. Puis le sujet, c'est un peu les femmes qui sont débordées, qui travaillent beaucoup, qui ont des enfants et qui peuvent commettre des erreurs parfois irréparables. Alors, c'est suite à une émission un peu comme ça qu'elle a eu l'idée d'écrire ce livre. Voilà. Alors, l'histoire de ce livre, il y a le personnage principal qui est Lisa Callisto. Elle est mariée avec son mari et elle a 3 enfants. Son travail, c'est elle s'occupe d'un refuge pour les animaux. Son mari, Joe, lui, il est chauffeur de taxi. Et elle, elle travaille beaucoup et elle doit s'occuper de ses 3 enfants, dont l'aîné qui est une fille d'environ 13 ans, donc une jeune adolescente. Et tout près de chez elle, elle s'est liée d'amitié avec une voisine qui s'appelle Cathy. Elle aussi, elle est mariée avec son mari Sam. Et ils ont 2 enfants également, une jeune fille, Lucinda, et un petit garçon de 8 ans, Fergus. Donc, Lucinda a à peu près l'âge de la fille d'aînée de Lisa. Elle aussi, elle a à peu près 12-13 ans. Alors, l'histoire commence, en fait, ça se déroule sur 4-5 jours. Je crois que c'est sur 4 jours. La première journée, lorsqu'on débute l'histoire, normalement, la Lucinda, qui est la fille de Cathy, devrait venir faire un travail d'équipe avec la fille aînée de Lisa, Sally. Donc, ils ont donné rendez-vous, ils doivent venir à la maison et coucher à la maison et faire un travail scolaire. Par contre, pour cette journée-là, il y a eu comme un petit incident. Sally, elle a été malade, donc elle a cancellé le rendez-vous. Par contre, sans avertir la mère de sa copine. Alors, donc, la journée a passé, tout le monde est débordé, ils ont comme un petit peu oublié cette histoire, la vie continue. Et le lendemain, on découvre vraiment que, tout d'un coup, Lucinda, donc la fille de la voisine, est disparue, on ne la retrouve plus, elle n'est jamais venue chez sa copine faire le travail et on ne la retrouve plus. Donc, elle est disparue complètement. Alors là commence une enquête policière. On a une inspectrice, Joanne, qui est sur l'affaire. Et donc, l'histoire se déroule sur 3 journées. Donc, 3 journées de recherche, plus la première journée où l'événement s'est produit. Alors, tout au long du livre, on suit les chapitres. C'est quand même écrit de façon assez aérée. C'est pas écrit trop petit. C'est un livre de taille moyenne, à peu près 400 pages. Donc, ça s'est lu quand même assez rapidement. Les chapitres se succèdent. Et de temps en temps, entre les chapitres, il y a toujours des chapitres qui sont écrits en italique. En fait, c'est le point de vue du kidnappeur. Parce qu'évidemment, il est question du kidnapping. Donc, on a un peu le point de vue du kidnappeur.
Ben c'est ça. Alors, l'histoire, c'est comme, ça tourne alentour de ça. Et puis, Lisa, donc la mère qui est très débordée, elle se sent très coupable parce qu'elle n'a comme pas remarqué que Lucinda n'est pas allée chez elle. Alors, tout le livre, ça traite un peu de la culpabilité de Lisa. Comment est-ce qu'elle aurait pu faire pour peut-être éviter cette disparition. Et aussi, on parle un peu de comment est-ce que la mère de la fille qui est disparue se sent, elle est complètement inconsolable. Voilà. Et puis, l'auteur est quand même bonne pour nous semer plein de pistes, je dois vous avouer. Parfois, je me suis dit, ah, peut-être que c'est ça. Non, finalement, au fur et à mesure que j'avançais dans le livre, ah non, c'est pas ça du tout. Donc, elle est quand même bonne à nous mêler dans son puzzle d'intrigue. Et en fait, à la fin, je vous avoue que je m'y attendais pas du tout à cette fin-là. C'est une fin pas extraordinaire, mais quand même, je m'y attendais pas. Et c'est quand même une fin qui est plausible, malgré que c'est assez tragique et triste. C'est la seule chose que je peux vous dire sans trop spoiler. Donc, c'est un thriller que c'est un peu difficile pour moi de vous résumer les thrillers. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que en fait, la famille de Cathy, ils ont un secret de famille, comme peut-être beaucoup de familles. C'est un secret qui est quand même assez lourd. Et la disparition de sa fille est intimement reliée à ce secret de famille. Enfin, je crois que je vous ai peut-être assez dit pour peut-être vous inciter à lire le livre, mais pas assez pour gâcher le plaisir de lire le livre au complet. Voilà, alors c'est un petit peu mon résumé vite fait de ce livre de La Faute. J'espère que ça vous a plu et que peut-être vous allez aller lire le livre. Merci, à la prochaine. Bye!